Bonjour, je suis Manolo Sanchez, je travaille chez Renolite et avec cette première vidéo, nous entamons une nouvelle aventure où nous vous expliquerons comment entretenir correctement une membrane armée Renolite. Nous voulons que votre piscine dure le plus longtemps possible tout en conservant la meilleure qualité d'eau. Nous essaierons d'utiliser le moins de termes techniques possible. Donc la première chose à savoir dans ce premier épisode, c'est qu'il existe 5 paramètres fondamentaux à connaître. Température, chlore, pH et TDS. Total des solides dissous dans l'eau provient d'un acronyme anglais. Et l'alcalinité. Premier paramètre. Nous pouvons le mettre dans l'ordre que nous souhaitons, mais la température est quelque chose qui variera tout au long de l'année. Notre membrane supporte des pics de 35 degrés. Température maximale continue tout au long de l'année, 32-33 degrés Celsius. Mais au-delà de ça, avec une eau comme celle-ci, la membrane se dégradera plus rapidement. La membrane se dégradera, mais aussi les accessoires en PVC, en ABS. Tout cela sera dégradé et d'un autre côté, la température augmente ainsi que les réactions chimiques dans l'eau, les algues et les micro-organismes. Température optimale de baignade, 24-28 degrés. C'est la fourchette. Manolo, que se passe-t-il si l'eau atteint les 30 degrés? Il sera nécessaire de la refroidir. Comment? Ou vous ajoutez de l'eau froide, ou vous retirez l'eau chaude pour ensuite verser l'eau froide. Que se passe-t-il si l'eau est froide? Eh bien, tu devras installer une pompe à chaleur au vu de ce que nous avons dit. Le chlore ne fonctionne pas bien à des températures très basses, ni avec de l'eau froide logiquement. D'accord. Ni le brome, ni le pH. Enfin, tout cela peut varier. Donc, 24-28 degrés serait parfait. Un peu plus, un peu moins, ça ne pose pas de problème. Parlons chlore. Le chlore, que fait le chlore? Le chlore tue. Le chlore est un biocide. Ce qui nous intéresse, c'est le taux de chlore. Pour la membrane, 1,5 ppm. Ça se mesure en ppm. Ça se mesure avec un test par colorimétrie au-dessus de 1,5 ppm. Que puis-je faire? Je ne fais rien. J'arrête d'ajouter du chlore, j'enlève les galets, j'éteins l'électrolyseur et tout ce qui pourrait en ajouter davantage. Il se trouve en dessous du seuil, et bien j'augmente la dose de chlore. Important, que fait le chlore à la membrane? Toutes nos membranes ont un vernis. Et si nous l'attaquons avec un excès de chlore, nous finirons par détériorer le vernis. Lorsque la couche de vernis finit par être complètement éliminée, le chlore entre en contact avec la première couche de PVC de la membrane. C'est ici que nous aurons un problème. Car à partir de ce moment, toute tache, toute décoloration est irréversible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de marche arrière. Il est donc important de contrôler la concentration de chlore dans la piscine. Un appareil de mesure, 2 réactifs, un pour le chlore, l'autre pour le pH. On met les 2 doigts là-dessus. Je ne veux pas l'eau qu'il y a à la surface. L'eau de la surface possède des paramètres très différents. Je mets l'avant-bras, nous avons ce qu'il faut. Maintenant, nous ajoutons le premier réactif, le chlore, le bouchon jaune et 5 gouttes. Pourquoi 5 gouttes, Manolo? Parce que c'est ce qu'indique le fabricant. 1, 2, 3, 4, 5 gouttes. On rebouche. Nous regardons sur un fond blanc. Regardez puisque nous avons sous la main la membre Vanity et elle nous servira de fond blanc. De combien de chlore avons-nous besoin? Entre 1 et 1,5 ppm pour la membrane armée. Du chlorure pour eau qui peut être un galet, un chlorure de sodium, etc. Nous allons ajouter un peu de chlore. Nous mesurons à nouveau le chlore. Et à nouveau 5 gouttes. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous voyez le changement? Nous avons ajouté la quantité nécessaire de chlore. Qu'est-ce que cela signifie? Attention à l'ajout de produits chimiques dans votre piscine. Important, lisez les instructions des fabricants du produit. Pour un nombre donné de mètres cubes, une proportion correspondante, une dose adéquate. Il ne faut pas verser tous les produits en même temps. Verser tous les produits en même temps représente un danger, d'accord? Pour chaque produit versé, nous utiliserons des gants, un masque évidemment, pour éviter tout type d'incident. D'accord? Ce que je viens d'utiliser représente une très petite quantité. Je n'avais pas besoin de gants. C'est une concentration très légère. Concentration élevée de produits, problème grave. D'accord? Voilà, nous avons terminé de parler de la façon dont on gère le chlore. Plus d'informations dans la prochaine vidéo. Rebonjour, vidéo pratique. Aujourd'hui, nous parlerons d'un autre paramètre, l'alcalinité. Qu'est-ce que l'alcalinité? C'est la capacité d'un liquide à absorber de l'acide. Waouh Manolo, ça c'est incompréhensible, bien sûr que c'est incompréhensible, il faut beaucoup étudier pour comprendre ça. Que devez-vous savoir? Eh bien que c'est un paramètre, c'est un des 5 paramètres à mesurer. Comment se mesure-t-il? Avec des bandelettes réactives.
qui viennent dans ces flacons et juste à l'arrière se trouve une échelle de couleur. Intervalle d'alcalinité pour la membrane armée entre 80 et 120 ppm. Comment diminuer l'alcalinité? Comment augmenter l'alcalinité? Eh bien, soit avec des acides faibles ou avec des bases faibles. D'accord? Un produit chimique que nous mettons dans la description. Et attention, suivez les instructions du fabricant. Il n'est pas question de tout verser en même temps dans la piscine. Nous insérons la bandelette réactive et on regarde. L'alcalinité nous indique qu'elle est autour de 120 ppm, à la limite parfait. Que se passe-t-il si c'est au-dessus? Une eau incrustante est mauvaise pour le moteur, pour les canalisations et les parois qui se remplissent de calcaire. Que se passe-t-il si l'eau est en dessous de la limite? Eh bien, c'est ce qui est dangereux pour la membrane. Souvenez-vous, alcalinité basse, mauvais, très mauvais. Pourquoi? Car ça ronge la laque, le vernis. Nous avons déjà parlé du vernis dans plusieurs vidéos. Le vernis protège la membrane, il est là pour protéger. Si nous touchons la membrane et qu'elle est lisse comme au premier jour, il n'y a pas de problème. Lorsque nous commençons à remarquer que la problème est collante, cela signifie que nous endommageons la laque et que nous touchons le PVC. Attention, nous avons peut-être atteint un point de non-retour. Donc dans cette vidéo, je vous explique à quel point le pH est important, tout comme le chlore et l'alcalinité, à ne pas oublier. Bonjour, mesdames et messieurs. Parlons de solides dissous dans l'eau. Qu'est-ce que c'est? Ce sont en fin de compte des éléments métalliques, des métaux. Qu'allons-nous chercher? Nous chercherons à avoir un équilibre dans lequel cela n'existe pas. Si notre eau contient des métaux, quels métaux nuisent à la membrane? Le cuivre, le manganèse et le fer. Le cuivre tache la membrane d'une couleur jaune verdâtre, le fer marron foncé, le manganèse provoque des taches noires. Manolo, est-ce que c'est irréversible? C'est réversible tant que, vous l'avez peut-être vu dans d'autres vidéos, la couche de laque vernie n'a pas été endommagée. Alors, du métal s'incruste à la surface de la membrane. Logiquement, ce sera irréversible. La laque n'a pas été touchée, nous avons de l'eau avec du fer, du manganèse ou du cuivre. Nous avons des taches de différentes couleurs, comme nous en avons parlé auparavant. Manolo, j'ai des métaux dans l'eau, que dois-je faire? Que dois-je faire? Utiliser un séquestrant de métal. Qu'est-ce que c'est? C'est un liquide qui se verse. Nous avons notre propre produit. Il se verse dans l'eau de la piscine et il neutralise. C'est un séquestrant, il neutralise les métaux, les rend inactifs. Cela signifie qu'il est présent, mais qu'il ne va pas intervenir. Il possède une dose initiale. Et après une dose de maintien. Pourquoi faut-il en remettre? Car nous perdons de l'eau avec les lavages et les rinçages de la piscine. Nous devons ajouter ce que nous avons perdu et peut-être que nous continuons aussi à ajouter de l'eau contenant des métaux. Nous devons donc continuer à ajouter le séquestrant de métaux. Avec cela, vous savez à peu près comment agir contre les solides dissous dans l'eau. Métaux, carbonate de calcium, etc. Tout cela interagit de sorte que plus notre eau contient de solides dissous, plus elle deviendra corrosive, incrustante. Cela dépend de la nature du produit. Comment mesure-t-on cela? Avec un conductimètre. On mesure en millivolts et on peut ainsi savoir quelle quantité il y a d'une substance ou d'une autre. Le pH est l'un des autres paramètres. Selon son emplacement, il aura une réaction plus ou moins importante avec l'action du chlore. Le chlore entre dans la piscine et dit « Je ne peux pas agir parce que le pH est trop élevé ou trop bas ». Si le pH est trop bas, le chlore fonctionne correctement, mais s'il est trop élevé, le chlore ne fonctionne pas. Donc, le taux de pH pour le chlore doit être entre 7,2 et 7,6. Il se mesure avec le petit appareil rouge, pH 5 gouttes, l'eau jusqu'à l'avant-bras, comme nous l'avons fait auparavant pour contrôler le pH. Que se passe-t-il si le pH est trop élevé? Il faut le baisser. pH-. Que se passe-t-il si le pH est trop bas? Il faut l'augmenter. pH+. Attention, tout cela doit être fait avec l'alcalinité entièrement contrôlée. Nous avons un problème. En fin de compte, c'est une interconnexion des 5 paramètres. Nous avons fini d'expliquer tous les paramètres. Nous avons peu de temps, les réseaux sociaux nous donnent 10 secondes pour capter ton attention. Rien de plus. Suis-nous, like, abonne-toi, laisse un commentaire ou pose une question. Vite, le temps nous est compté. On se voit lors d'une prochaine vidéo.